Quand on aime, on oublie les risques. Un ami est décédé il y a 48 heures. Avons-nous le droit de nous rendre à son enterrement? Et ce que je vais dire est terrible à entendre pour la téléspectatrice qui pose cette question. Mais je me dois d'être à la hauteur des fonctions que j'occupe. Et donc je vais répondre non. Nous ne devons pas, nous devons limiter au maximum les déplacements. Et même dans cette circonstance, et j'ai bien conscience de dire quelque chose d'une très grande dureté, même dans ces circonstances, nous ne devons pas déroger à la règle qui a été fixée. Je le dis avec une grande tristesse. En fonction des communes, alors jusqu'à présent le décret c'est 20. Mais dans certains cimetières, c'est aucune famille, dans d'autres, c'est 5. C'est vraiment l'appréciation de... Le pouvoir de police est dédié au maire. Alors, au tout début de la crise, on se faisait vraiment engueuler parce que les gens ne comprenaient pas ces dispositions-là de barrières, etc., de distanciation sociale. Quand le Premier ministre a annoncé ça, il y a eu un changement de comportement, un changement en tout cas d'appréciation de la famille. On est dans ce discours d'explication en permanence. Ils le comprennent eux-mêmes, donc on va dire qu'aujourd'hui ça passe un peu mieux. Il y a eu des obsèques dès jeudi de la semaine dernière. Voilà. Donc on a rouvert l'église et on a célébré ces obsèques en demandant à ce qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes. Donc que cela soit célébré dans la plus stricte intimité et qu'il n'y ait pas de personnes de plus de 70 ans. Alors le monsieur, ça avait été une question, le veuf de la défunte, parce que c'est un monsieur qui avait plus de 80 ans. Donc moi je leur ai dit que normalement c'était pas trop autorisé, pas trop conseillé. Ils en ont eu conscience, ils en ont parlé, ils l'ont emmené. Voilà. Il est venu, qu'est-ce que vous voulez? Ça se comprend. Et puis j'ai dit qu'à la fin, ils ne pouvaient pas bénir le corps individuellement avec le goupillon du bénitier et que je les ai invités à faire un signe de croix. Donc ils ont embrassé la photo de la mamie, ce qui était au niveau de l'hygiène moyen, surtout que la photo avait été quand même touchée par les employés des pompes funèbres avant. Voilà, comme quoi quand on aime, on oublie les risques. Généralement, les gens, ils sont tristes, ils pleurent, ils se touchent et on va pas leur dire écartez-vous, c'est impensable. On a un exemple d'un confrère dans l'Est, un jeune motard qui s'est tué. Comment vous allez dire aux gens venez pas? Alors tout le monde dit oui, personne ne viendra. Et puis au moment de la cérémonie de la levée du corps, là il y avait une trentaine de motards sur le parking et vous n'allez pas leur dire partir. Ils restent là, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler la police pour les évacuer. C'est extrêmement difficile. Nous avons pris la décision avec le président de la République, et après y avoir beaucoup réfléchi, de faire en sorte que lorsque obsèques il y a, lorsque inhumation il y a, elle puisse se dérouler dans la limitation évidemment d'un certain nombre, d'une vingtaine de personnes au maximum, c'est-à-dire au fond la très proche famille. Ce qu'on propose, c'est toujours un temps de mémoire qui pourra se faire postérieurement, mais une grande partie des crématoriums n'acceptent plus aucune famille. C'est plus simple pour tout le monde. En tout cas, ça protège tout le monde. Pour des gens qui avaient choisi quelque chose de très simple, c'est-à-dire mise en bière à l'hôpital et ensuite je vais au crématorium direct, là, potentiellement, la famille ne voit quasiment pas le défunt. Donc ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur à encaisser, on se met à leur place, mais on n'a pas d'autre solution. Et puis leur dire qu'on pourra faire une cérémonie après. Ça, je crois que c'est très important. Parce que je pense qu'effectivement, les personnes ont besoin de célébrer, ont besoin d'être ensemble. Une belle messe joyeuse avec des fleurs, des chants
et que tout le monde puisse s'embrasser enfin, faire un apéro, mettre de la gaieté, de la joie.